Mesdames et messieurs, la chance qu'on a, on est en face de Laurent Bourgeois et de Larry Bourgeois, qui sont mieux connus sous le nom de les Twins de la danse. Ah, oui, ils sont là. C'est l'autre. Ça va? Wow, salut les gars. Tellement content de vous voir. J'ai beaucoup lu. Je vous connaissais pas tant que ça parce que j'ai un peu vu sur YouTube, parce que je vous vois passer des fois sur YouTube, mais je vous connaissais pas personnellement. Et j'ai vu que vous étiez dans quasiment toutes les émissions de World Dance, en tout cas dans beaucoup. Vous avez dansé avec Beyoncé, avec Jay-Z. Ouais. Vous avez fait l'émission Révolution. En fait, vous dansez, c'est votre vie. Et là, vous avez l'immense générosité de faire une tournée dans les écoles. Voilà. Expliquez-moi ça. Par où commencer? Moi, je vais dire plus court et puis après, tu continues à argumenter comme tu veux. Faire les plus grosses scènes du monde, c'est incroyable, oui. Mais le faire avec une raison derrière, ça a plus de meaning pour moi. C'est la reconnaissance des enfants, de leur dire d'où on vient jusqu'à ce qu'on est devenu. Le fait qu'ils arrivent à voir en fait toutes les étapes d'un artiste, ça les aide à devenir meilleurs. Et sur scène, on pouvait pas expérimenter ça vraiment. Quand tu es sur scène avec Beyoncé, peu importe le message que tu veux donner pour aider les autres, t'as pas la parole. Et là, en fait, on a la parole plus la danse. Ouais. Ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on arrive à montrer qu'en fait, que le passage que nous, on a fait, ils peuvent soit faire la même chose ou mieux. Non, mais c'est immensément généreux de votre part. Je veux dire, vous avez le choix entre être dans une émission qui va vous faire connaître auprès de 1 million de personnes, ou d'être sur YouTube. J'ai remarqué vos chiffres, là, il y a des 3 millions, il y a des 5 millions de vues. Ou aller dans une école où vous êtes vu seulement par 100 gamins, puis vous choisissez d'aller dans l'école. C'est vrai qu'on s'est beaucoup concerté dessus. On s'est dit, c'est vrai que on aurait pu être à Dubaï avec Beyoncé, faire notre show. On aurait pu être à son Grammys, on aurait pu être à plein de choses, mais c'est l'événement d'une personne qui ne s'éteindra jamais, alors que ces enfants-là vont grandir et on ne sait pas s'ils vont bien grandir. Et c'est un truc qu'on a toujours fait. Ça a toujours été dans notre éducation de donner nos prochains. Mais on s'est regardé, on s'est dit que là, c'était le moment où notre danse elle a un sens, où elle veut dire quelque chose à beaucoup de gens. Et je sais que pour beaucoup de personnes, par exemple, même avant Révolution, pour ceux qui ne me connaissaient pas au Canada, se disaient que la danse, c'était juste de la danse. C'était pas possible de se placer un dimanche soir et d'allumer sa télé pour regarder de la danse. Et maintenant, il y a des gens qui vivent de ça grâce à ça. Donc je peux laisser la place aux autres et en plus de ça, aller dans les écoles au lieu d'aller voir les gens dans les hôpitaux, aller à l'école et réparer ses enfants avant qu'ils se... Alors, attends, Marie-Ève est avec moi, mais avant que tu parles, il faut juste que je veux juste revenir sur le mot « réparer les enfants ». C'est un mot que vous avez beaucoup utilisé. Vous dites, et c'est magnifique, vous dites... La danse, ça permet à un enfant d'exprimer ses émotions quand il ne le sait pas, les faire sortir par sa bouche. Et là, j'ai la photo devant moi, je vois tous ces enfants-là, ils ont de 9 ans peut-être à 13, 14 ans, ils vous regardent avec des grands yeux, c'est ça qui se passe. Là. C'est exactement ça. On a des émotions vraiment, eux-mêmes, ils n'étaient même pas prêts. En fait, se voir les élèves, leurs amis, les professeurs, et quelquefois, il y a des parents qui regardent et qui pensent connaître leur enfant. Et nous, en 1h30, on arrive à dévoiler, en fait, ils arrivent à se dévoiler, à dire des choses qu'ils n'ont jamais dit à qui que ce soit, ni amis, ni famille, ni parents, et de corporellement pleurer, à ne pas comprendre comment ça se fait que, tu sais, que ça avait dans ses limites, j'ai envie de te dire ça, mais on utilise notre don pour pouvoir essayer de faire en sorte que leurs émotions puissent dégager, et quand ils y arrivent, ils ont un effet émotionnel qu'ils ne contrôlent plus. On a essayé sur les grands aussi, en plus. On a essayé sur les profs, des professeurs, des adultes et tout. Et ça touche plus, parce qu'en fait, tout le monde pense se connaître. Et c'est ces petites choses, je pense qu'on a... Et je pense que c'est une éducation aussi très, très canadienne, d'être gentil avec tout le monde, de ne pas donner ses émotions directement. De dire ça va quand ça va. On a toujours dit qu'au Canada, vous avez un côté très soigneux de dire ça va, alors que ça ne va pas. Et nous, on est juste désolé d'être trop franc avec le corps, mais des fois, on le dit avec le corps. C'est ça, vous êtes très, très gentil ici. Et c'est quelque chose que vous cachez parce que vous essayez de ne pas faire du mal aux autres et vous faites du mal à vous-même. Et quand vous explosez au mauvais endroit, au mauvais moment. Wow! Surtout que dans les semaines qui ont précédé, il y a plein de monde qui a explosé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, c'est vrai. Mais quels sont les ateliers que vous faites? Parce que l'objet, c'est la santé mentale. En quoi la danse peut aider la santé mentale? C'est une surprise. C'est vrai que c'est une surprise parce que c'est quelque chose qu'on partage sur le moment et dans notre conférence. C'est pas quelque chose qui est préparé. C'est totalement par exemple, là, si on le fait là avec vous, si par exemple on veut commencer tout simplement, je ne dirais pas une thérapie, mais une expérience avec les Twins de se connaître mieux, moi et mon frère, on rappelle les gens que ce n'est pas un cours, on va rien leur apprendre, on va juste leur remémorer qui ils sont. C'est tout. Et
Et c'est Je peux pas appeler ça des activités. C'est juste que non, quand c'est pas on une prend... activité, c'est l'expérience. C'est une expérience. Exactement. C'est une expérience. On laisse une musique passer et on leur demande. Alors, en fait, c'est ça. C'est que ils ont un rêve, peu importe si c'est architecte, vétérinaire ou peu importe ce que c'en est. C'est le rêve que tu as. Il faut que tu dises dans ta tête qu'il est impossible à toucher. Et ce impossible, tu seras la seule à être à l'intérieur de cette chambre. Parce que nous, on a fait ça. Nous, quand on nous a dit, comme on a parlé tout à l'heure, je pense qu'il sait très bien d'où on vient. Sarcelles, c'est pas un quartier, c'est un quartier très très sensible. Et pour réussir en étant de là-bas, C'est très difficile. on est passé par des chemins incroyables. Et il faut vraiment arrêter de penser que rêver, c'est presque impossible. C'est juste un endroit où je pense que tu es le seul à te voir. Mais si toi, tu ne te vois pas dedans, nous, on peut pas te voir dedans. Il y a personne qui va dire que tu es la meilleure si c'est pas toi, tu penses être la meilleure. Donner ce droit-là au rêve, là. Vous y êtes arrivé. Vous vous êtes donné droit. Vous êtes d'une famille extrêmement nombreuse, très pauvre. Vous dites qu'il n'y avait rien, pas de gymnase, rien de rien. Là. Et pas d'endroit pour s'exprimer, pas d'endroit pour avoir de la joie, du plaisir. Est-ce que vous êtes une exception? Vous dites, nous ne sommes pas une exception, mais êtes-vous bien certain? Et c'est pas mon côté humble qui va le dire, je dirais que la plupart des personnes qui sont arrivées de loin comme nous, en sont arrivées à quelque part de très beau, même plus beau que ce que l'école leur donnait. On a eu l'instinct de survie qui nous a aidés à prouver que on sera bien meilleur que ce qu'on a vu de gens qui vivaient une vie normale. Et je vous assure que toutes les personnes avec qui j'ai grandi, qui ont une vie difficile, aujourd'hui, soit sont chefs de restaurant, ou ils font des choses que jamais ils pensaient réussir à faire. Mais l'instinct de survie, il est incroyable. Tu ne peux rien lui faire. Il n'y a pas de plan B. Il faut que je réussisse. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est excellent. Et quand tu as l'opportunité d'avoir la chance, je peux pas dire ça, l'opportunité c'est mieux, l'opportunité d'avoir et d'accomplir beaucoup de choses, la différence entre nous et ceux qui vivent là aujourd'hui qu'on vient voir à l'école, ceux qui sont à l'école, ils ont des profs qui sont prêts à leur donner ce qu'ils veulent. Attends, Marie-Ève, excuse-moi, vas-y après, mais comment ça, des profs qui sont prêts à leur donner ce qu'ils veulent? Vous aviez pas ça, vous? Non, on n'a pas eu des profs qui nous soutenaient quand je disais que je voulais être danseur. Ou basketteur, ou golfeur. C'était là où je voulais en venir. Oui, mais je voulais savoir si vous voyez une différence justement de perception chez les garçons et chez les filles dans les écoles que vous visitez. Moi, j'ai souvenir, mon frère dansait aussi, enfant. Il cachait ses souliers dans son sac en arrivant à l'école parce que toutes sortes de préjugés. Vous devez être un exemple incroyable pour les garçons. Moi, je suis content, mais il y a un truc qui me choque encore dans les écoles aujourd'hui qu'on visite. On est assez grand ici sur ce plateau de radio et on se permet pas de se dire qu'il y a des enfants qui vivent peut-être des problèmes similaires qu'on avait nous avant. C'est pas possible. Ouais. On se dit, c'est pas possible. T'es largement mieux. Il y a plein de choses qui est beau. Regarde, t'es bien habillé, t'as des amis, t'as une école, t'as un toit, t'as des gens qui t'aiment quand tu rentres à la maison. Tu sais que t'auras à bouffer. Tu sais que t'auras à manger sur ton plat. Tu sais que tu vas manger à ta faim si t'en veux encore. T'as pas le même problème que nous similaires. En fait, on s'en rend pas compte qu'il y a des enfants qui vivent les problèmes similaires qu'on avait quand on était jeune. Et ça, en fait, on ferme les yeux. C'est un peu comme la guerre sur Instagram. On ferme un peu les yeux. Alors qu'il y a des enfants qui vivent des moments et en fait, moi, je tombe en larmes devant les élèves. Ouais, ça m'arrive énormément. C'est dur, on est fragile aussi. Ouais. Et ça m'atteint parce que je me dis, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir les mêmes problèmes que moi. Je tombe en larmes peut-être 3 fois par semaine. On peut faire qu'une seule école par jour. On peut pas en faire 2. C'est pas possible. Mais pour aller dans le sujet que tu proposes sur les garçons, c'est vrai qu'on a un beau sujet pour eux, mais c'est dur à un garçon de dire je t'aime. Alors que pour les filles, c'est plus facile pour elles, pour nous donner notre sentiment et ce qu'elles ressentent. Mais les garçons, justement, il y a ce côté, je suis un mec, je suis un homme, je peux pas me permettre de faire ça. Et en fait, nous, on les aide à réussir à dire la vérité. On a eu des exemples, mais quand je vous dis incroyable, ils m'ont choqué toute ma vie. Hein. Là, toute ma vie, je vais penser à eux, c'est sûr. Des mecs qui ont dit ouais, je suis perturbateur. D'accord, t'es perturbateur. Pourquoi? Ils se présentent comme ça. Non, moi, je dis aux gens dans l'expérience, je dis levez les mains ceux qui sont perturbateurs et qui aimeraient changer. Et t'en as qui lèvent la main. Je dis les profs même ils sont choqués. Ils ont dit qu'ils voulaient changer. J'ai dit pourquoi tu perturbes la classe? Parce que c'est plat. Les cours c'est plat. Mais c'est comme ça. Je dis d'accord, c'est plat. Et tu veux dire quoi dans la vie? Architecte. Je dis d'accord. Waouh. Tu sais que... Ok, fine.
les cours c'est plat, tu es architecte, tu te sens mieux à la maison ou à l'école? À l'école. Attends, tout va mal. Tu te sens mieux à l'école qu'à la maison? Tu es architecte, mais les cours c'est plat, donc tu fous la merde. Il y a un gros problème. On reconnaît le scénario de pas mal de gars, là. Ah, Mais tellement. les filles aussi, C'est vrai, c'est on vrai. les voit, là, on les voit C'est apparaître. Et ça veut dire au quoi? courant. Ça veut dire Et ça veut dire quoi dedans? Ça veut dire que Il est pas les bien chez lui. profs le gèrent très mal. C'est pas lui qui gère mal. Lui, c'est un enfant. Donc, les deuxièmes parents qui sont les professeurs sont censés lui donner l'envie d'avoir envie. Tu sais, mon frère dit toujours, on monte la porte, les clés, on l'ouvre la porte, mais on peut pas vous pousser. On peut pas faire le travail à votre place. À partir du moment où les garçons ont levé la main, moi, je suis perturbateur. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Laurent, comme il l'a fait la dernière fois avec cet élève, je pense que savoir qu'un enfant qui est perturbé et qui le sait, il a déjà gagné déjà. Ouais. Parce qu'un enfant qui ne le sait pas qui perturbe, c'est autre chose. Moi, je sais que j'étais un enfant perturbateur, mais parce que je faisais pas la loi chez moi. On est 9 enfants à la maison. T'es neuf à la maison. Et on était les plus jeunes. J'étais pas écouté, j'étais invisible dans la rue. Et à l'école, on s'habillait comme des filles, on était au milieu de plein de pauvres. Donc en fait, on n'avait pas d'écoute nulle part. Donc en fait, j'essaie juste de me faire remarquer pour qu'on puisse pas m'oublier aujourd'hui. Donc il y avait ce petit côté-là. Les enfants d'aujourd'hui, si ça se passe de la même manière, comme mon frère lui a dit, il a dit, écoute, tu es architecte, mais écoute une seule chose. Si tu veux réussir et t'es bien à l'école, il a bien prononcé que les profs, changez la manière que vous lui parlez. Il y a un truc qu'il faut qu'il comprenne, qu'il a besoin d'avoir un truc plus excitant, savoir que si tu es architecte, tu dois passer par là. L'expérience pour les profs aussi. Hein. Et On le après dit ça, pour les profs aussi. mentalement, parce que c'est mental health, mentalement, s'il y a quelque chose à la maison et qu'il veut pas en parler, on va faire les choses simples. Laurent, il a twisté la chose, il a dit, écoute mon enfant, si on change de rôle et que tu me vois parler mal au prof, et la prof c'est ta mère, et ta mère doit rentrer à la maison, et la chose qu'elle te dit, elle fait, tu dis, ça va maman? Ouais, à part ce jeune homme là qui continue à... Elle va penser à toi. Elle va penser à toi alors qu'elle est en famille. Qu'est-ce que tu te rends compte la rage que tu as contre moi? Eh ben moi c'est ce On que se je te connaît dis même tout de pas. suite. T'imagines d'entendre ta mère se plaindre d'un élève qui n'a pas le contrôle, qui bousille en fait ce qu'elle a prévu de faire pour ses élèves. Qu'est-ce que ça va te faire? J'aurais la rage, c'est tout, juste la rage. J'ai dit, moi, dans mon temps, je serais allé à l'école avec elle. J'aurais pris le petit, je l'aurais mis dans un coin. Je me serais occupé de lui, parce que j'ai le droit. J'ai dit, moi, si je le frappe, personne ne dit rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais allé loin. J'ai dit, bah écoute, c'est les personnes qui perturbent la classe, c'est des gens qui ont une vie, des responsabilités, et probablement une famille. Et ils parlent que de toi. Ils doivent avoir des étoiles dans les yeux en vous écoutant. Il m'a dit qu'on a changé toute sa vie. Il a dit qu'il a jamais On a eu écouté un on a eu un adulte de sa retour vie. des profs il y a quelques Ça, jours. c'était à l'école à laquelle vous êtes allé à Montréal-Nord? Ouais. Et c'est ça on est très Là, il y avait tous les... Et là, vous pouvez aller Saint-Jérôme. dans plusieurs écoles. Là. Je vois que il reste encore des écoles qui peuvent vous recevoir. Ce Bien sont sûr. des ateliers de danse et en même temps de discussion. Et ça s'appelle Kids Right Network. Alors, KIDS Right, WRITE Network.com. Et il reste des dates possibles Oui. pour le mois de mars. C'est ça. Alors- En fait, on avait essayé de pas mettre trop de dates en mars parce qu'on est peut-être en répétition pour plein de choses, parce qu'on a aussi plein de projets artistiquement. Donc on a beaucoup de voyages à entamer, donc je On a voulais quand pas même être fait une trop grande pause fatigué dans pour notre les carrière élèves. pour ça, quand même. J'ai pas envie d'être trop fatigué pour les Ouais. élèves, mais on est, si on veut créer des surprises pour qu'au moins les élèves sachent que les artistes sont encore aptes à faire plein de belles choses, on essaie de choquer le monde d'une autre manière. Il y a énormément de projets qui arrivent cette année pour les Twins qui va s'annoncer tellement bien Mais, que les danseurs n'ont jamais accompli. Comme d'habitude, on fait des choses que les danseurs n'ont jamais fait. On ouvre les portes pour les gens pour leur faire comprendre qu'on n'abandonnera On jamais. continue à rêver. Et puis, On a la rage de vaincre. mais les enfants network, ça fait partie de Ça notre fait partie projet. de notre rêve et de notre projet. Donc on y est, on est dedans. On va devoir faire beaucoup d'allers-retours comme on le fait là, mais un peu moins. Mais bravo, merci beaucoup d'être ici au Québec pour aller réveiller ces enfants-là et qui leur laisser parler à travers leur corps, comme vous le dites si bien, se donner le droit au rêve, et puis vous donner un exemple de personnes qui sont parties de grandes difficultés pour arriver au sommet du monde. C'est ça. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci aussi. beaucoup, les Twins. Au retour de la pause, je parle avec Luc Lavoie. On parle de politique chinoise. Merci, les gars. Merci, c'était le fun. C'est vraiment bravo. J'espère que j'irai dans l'école de ton fils. Ah ben, tu sais qu'hier, il a reçu un gros... il a fallu qu'il écrive une lettre d'excuse à sa professeure. Il a reçu un message à la maison. En tout cas,
Ben, il s'est fait mettre en retenue avec 9 autres enfants. Et puis, pendant la retenue, comme il s'ennuyait trop, il a chanté Bonne fête à un autre enfant. Perturbateur. Perturbateur. Ça va, il a chanté. En fait, c'est quoi ce Là, il a fait chanter toute la classe. C'est la fête à Martin, on chante tous. Bonne fête. Ouais, il a fait ça. Moi, tu sais quoi, j'ai envie de chanter. Je me dis, ah bon? Je sais pas. Devant les profs, je me dis, allez, chante. Ah, ouais, c'est ça. Ah, allez, tu m'as fait